Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur L'Homme Expliqué, je m'appelle Yann Piette et sur cette chaîne, on cherche à comprendre les hommes et à améliorer ses relations amoureuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses que les hommes veulent mais ne demandent pas. Oui, mais s'ils ne le demandent pas, comment on peut le savoir? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui avec cette vidéo. Avant de commencer, sache une chose, c'est que j'ai une vidéo censurée dans laquelle je donne 9 sextos pour rendre un homme complètement dingue. Le lien de cette vidéo est dans la description de celle-ci, donc tu pourras y accéder maintenant ou après la vidéo, mais en tout cas, c'est dit. Commençons par la première chose que les hommes veulent mais qui n'osent pas demander. Tu l'auras deviné, il s'agit de sexe évidemment, mais alors, qu'est-ce que les hommes veulent dans le sexe qu'ils n'osent pas demander? Je t'arrête tout de suite, ce n'est pas du tout un fantasme complètement délirant où on va faire l'amour à 10 dans une ambulance à 4 heures du matin sur le périph' en sens inverse. Non, 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 c'est pas du tout ça. Ce que les hommes veulent, c'est simplement le fait que leur partenaire initie le rapport sexuel. Là, j'imagine ta réaction. Quoi? Mais c'est si simple que ça? Oui, c'est aussi simple que ça, mais il faut savoir un truc, c'est que c'est quelque chose qui est rare pour les hommes. Moi, j'ai travaillé avec de nombreux hommes au cours des 12 dernières années, et là, je vous parle même pas de mon cercle social, de mes amis, de mes collègues, qui sont des hommes dans la trentaine, de mon âge. Eh bien, tous vont avoir cette envie-là que leur femme initie le rapport sexuel, mais c'est pas quelque chose qu'on peut demander parce que à partir du moment où on va voir quelqu'un et on dit « Écoute, tu pourrais pas faire ça », et que cette personne se plie à l'injonction, bien finalement, c'est pas quelque chose qui vient spontanément. Il n'y a pas cette richesse de la spontanéité, il n'y a pas cette audace. On raye finalement toutes ces choses-là puisque au final, on est initiateur de la demande, on fait une forme de suggestion. C'est comme quand on dit « Ah, sympa ce petit sac Birkin, c'est mon anniversaire bientôt. » Vous voyez, ça c'est une suggestion. Vous n'allez avoir aucun effet de surprise si jamais on vous offre un sac Birkin. Vous allez être très contente, j'imagine, mais très contente, mais il va pas y avoir ce côté waouh, vous voyez, le côté supplémentaire où c'est quelque chose qui sort complètement de l'autre personne, de l'envie de l'autre personne, de l'imagination de l'autre personne. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Posez-vous réellement la question, en particulier si vous êtes en couple aujourd'hui. Regardez simplement votre agenda, regardez, essayez de pointer un petit peu les jours où vous avez fait l'amour, essayez de voir qui était réellement à l'initiative et de quelle manière. Et peut-être qu'en faisant ce petit travail, vous allez vous rendre compte que à 80-90%, c'est mon mec qui vient me chercher. C'est mon mec qui vient exprimer son envie, qui vient exprimer son désir, sa libido. Eh bien, il va être très simple pour vous de chercher à inverser un tout petit peu ça et vous allez voir que les effets sur votre relation vont être incroyables. Quelle que soit la nature du rapport que vous allez avoir, quelle que soit la durée que ça va prendre, quel que soit le nombre d'orgasmes, en réalité, il y a fort à parier que le retour de votre mec va être « Waouh, c'était incroyable !» Et il va pas dire ça en se basant sur la connexion sexuelle que vous allez avoir, mais sur le fait que « Wow, c'est venu le chercher de manière imprévisible ». Et en faisant ça, eh bien, ça va lui faire énormément de bien. La deuxième chose que les hommes veulent, mais qu'ils n'osent pas demander, et celle-là, vous n'allez pas la voir venir, c'est de les pousser à accomplir quelque chose. Je dis pas de les encourager, c'est pas la même chose. Et l'encouragement, il y a un côté « Allez mon chéri, t'es le meilleur !» Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose même d'enfantin. Là, je le caricature un petit peu, mais on imagine tout à fait cette scène de votre chérubin qui a son premier match de football, de la danse ou du patinage, peu importe, mais vous voyez, cette espèce d'encouragement « Allez, c'est bien, tu vas y arriver !» Non, c'est pas de ça dont il est question ici. Ce dont il est question, c'est vraiment de le pousser à faire quelque chose, de le forcer, de le challenger et de susciter chez lui cette espèce d'élan qui va lui permettre de se dépasser. Quand on encourage de loin, il y a une espèce de distance qui se crée. Oui, c'est bien mon chéri, va faire ton sport, bravo, super. Quand j'ai cette attitude-là, c'est-à-dire que j'encourage ce que tu fais, mais je me distancie de cette chose-là. Et j'encourage, mais depuis les gradins, depuis les tribunes. Si vous voulez appliquer ce conseil, vous allez donc chercher dans votre relation à communiquer de manière différente votre encouragement avec lui. Et vous allez le faire de façon beaucoup plus authentique et beaucoup plus audacieuse et ça aura forcément l'air un peu moins gentil. Vous voulez enlever en fait finalement de la gentillesse et vous voulez véritablement challenger votre mec. Je prends l'exemple tout bête du sport parce que c'est le truc le plus simple et qui me vient spontanément à l'idée. Mais plutôt que de dire « Waouh, super, c'est bien », vous allez être plutôt davantage dans le « Je suis sûr que tu peux pas soulever tel poids ».
Là, vous allez me dire, waouh, mais c'est trop, je peux pas dire ça à mon mec. Mais dites-vous une chose, c'est que pour pouvoir se dépasser, il faut véritablement qu'il y ait une espèce d'arrachement. Il faut véritablement qu'il y ait un véritable enjeu. Il faut que la femme qui soit à ses côtés soit véritablement capable de s'impliquer dans une espèce d'objectif. C'est pas juste de dire, voilà, c'est bien, super, c'est d'aller chercher le côté compétiteur qui est en lui. Alors bien sûr, vous allez adapter ce conseil à vous, à votre homme et au contexte, c'est-à-dire dans la thématique dans laquelle il veut se dépasser. Et je dis il veut se dépasser parce que vous n'allez pas suggérer un challenge à un homme qui n'est pas le sien. Vous allez au contraire prendre ses envies, les choses que vous sentez en lui, vous le voyez régulièrement, vous discutez avec lui, donc vous savez ce qui l'anime, vous savez ce qui l'agite, vous savez ce qu'il a déjà commencé à entreprendre et vous pouvez pressentir là où il se verrait bien. Et vous allez le pousser dans cette direction avec un peu plus d'audace et un peu plus de force. Et votre homme va vous aimer pour ça parce que vous allez être véritablement impliqué dans sa réussite. On continue cette vidéo avec la troisième chose, mais avant, si tu apprécies cette vidéo, et je pense que si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse, eh bien fais-le nous savoir en mettant un pouce vers le haut, c'est hyper important pour nous et pour notre travail. Troisième chose donc que les hommes veulent mais qu'ils n'osent pas demander, attention, tiens-toi bien parce que celle-là tu ne la vois pas venir non plus, c'est de l'espace. Les hommes veulent de l'espace. Je vais vous raconter une petite anecdote pour illustrer ça. C'est une conversation à laquelle j'ai assisté entre deux hommes de mon cercle social, des hommes avec qui j'ai l'occasion d'échanger, de travailler, donc qui sont en train d'avoir une discussion comme ça entre mecs, donc une discussion parfaitement authentique, terre à terre, et l'un des deux hommes dit à l'autre « Ah, ma copine est passée chez moi hier après sa séance de sport. » Donc elle a fait un petit détour, elle est sortie de sa séance de sport et elle est venue sonner chez son mec, à l'improviste, et elle est passée comme ça en coup de vent. Et il explique comme ça à l'autre homme qu'elle est montée, elle est passée, elle lui a fait un bisou, ils ont échangé un petit peu, et qu'au bout de 3-4 minutes, elle est partie. Donc il lui raconte cette histoire-là. Quelle était la réaction de l'autre mec? Il l'a regardé avec des yeux de merlan frit, comme ça, en lui disant « Waouh, la chance !» Vous vous rendez compte? Il a dit à son pote, à son camarade, la chance. La chance, pourquoi? Je vais vous expliquer en fait le fond de sa pensée. Parce que quand sa copine, elle vient, il sait quand ça commence et il ne sait pas quand ça termine. Alors forcément, ça lui fait plaisir de voir sa copine à l'improviste parce que il y a un effet de surprise. Mais le problème, c'est que après, eh bien, elle reste, alors que finalement, il n'y avait pas de date de prévu. Donc là, je vous donne un petit peu le fond de sa pensée, c'est-à-dire que finalement, sa copine ne lui laisse pas assez d'espace, c'est-à-dire que dès qu'il y a un espace de libre, eh bien, elle va le remplir. Il faut vraiment vous imaginer ça comme quelque chose de physique, c'est-à-dire que hop, il y a un trou dans l'emploi du temps, hop, il y a un moment où il fait rien, ça peut même être quelque chose au téléphone, eh bien, elle va avoir tendance à remplir cet espace. Et du coup, que veut cet homme, mais qu'il n'ose pas demander? De l'espace, tout simplement. Il veut du vide. Je parle souvent dans mes vidéos de l'alternance des pleins et des vides. C'est hyper important, c'est-à-dire que les pleins doivent être des pleins, mais pour pouvoir être vécus comme des pleins moments de qualité, il faut qu'il y ait ces vides, ces absences. Et finalement, ce qui est très révélateur et que je vous transmets à travers cette anecdote que je vous rapporte, c'est que finalement, vous pouvez vraiment jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que votre mec vous manque, vous pouvez avoir cette envie, tac, vous pouvez aller sonner chez lui faire un bisou, pourquoi pas même faire l'amour rapidement ou alors avoir un échange très intéressant pendant quelques minutes et là, disparaître. Et vous allez jouer sur les deux tableaux parce que d'un côté, votre mec va avoir la surprise de vous voir, va avoir la surprise d'avoir un moment de qualité avec vous qu'il n'avait pas prévu, et immédiatement après, il va avoir à nouveau un vide. Et donc, il va pouvoir profiter du prochain plein. Mais ce à quoi vous devez faire attention, parce que c'est un truc qui revient énormément dans les coachings masculins que j'ai pu faire, c'est cette notion de remplissage d'espace. Ne prenez pas nécessairement tout l'espace et partez du principe que, a priori, votre homme a besoin d'espace. C'est-à-dire que dites-vous que probablement vous allez gagner à mettre davantage de vide. Je vous le dis, c'est un témoignage masculin honnête. Cet échange que j'ai rapporté dans cette vidéo, finalement, la très grande majorité des hommes vont penser comme celui qui manque d'espace.
Et celui qui raconte l'histoire de la copine qui débarque à l'improviste et qui part au bout de quelques minutes fait plutôt figure d'exception. Derrière ça, il peut y avoir du manque. Mon mec me manque, mais c'est quelque chose de parfaitement sain. Il vaut mieux que votre mec vous manque plutôt que vous en ayez ras la casquette de le voir. Donc ça, c'est une première chose. Et il peut y avoir éventuellement une peur un peu plus profonde. Qu'est-ce qu'il fait quand je ne suis pas là? Si je lui laisse trop d'espace, est-ce qu'il ne va pas s'éloigner de moi? Et ça, c'est une peur sur laquelle il faut travailler. Mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Je termine cette vidéo en vous rappelant que sous la vidéo, il y a un lien qui va vous mener à ma vidéo secrète des 9 sextos qui vont rendre un mec complètement dingue. Je vous invite vraiment à la regarder parce que celles qui ont regardé cette vidéo l'ont énormément appréciée. J'ai reçu énormément de retours dessus. En attendant, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge et à bien cliquer sur la petite cloche. Sinon, vous n'allez pas recevoir toutes les vidéos. Voilà, c'était Yann. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils.